Bonjour à tous, moi c'est Florian, 35 ans. Je suis à Thonon-les-Bains, accompagné de mon Land Rover Defender, avec lequel je bourlingue depuis à peu près 2 ans maintenant. Je vais déballer avec vous aujourd'hui un colis reçu par H2R Équipement. Il s'agit d'un panneau solaire 200 watts pliable équipé d'un régulateur de charge Victron. Donc on trouve d'abord un câble de branchement pour le panneau solaire avec une fiche mâle et une fiche femelle. Ici, le régulateur de charge, donc Smart Solar MPPT 7515. Et pour terminer, le panneau solaire pliable du fabricant Énergie Mobile. Voici à quoi ressemble l'ensemble complet. Pour donner une idée de gabarit, je mesure 1,75 m. Donc on a un panneau qui fait ma taille une fois déplié. Pour rappel, c'est un 200 watts. C'est une installation qui va me permettre de recharger ma batterie secondaire. Mon véhicule est équipé d'une batterie principale et d'une batterie secondaire pour tous les équipements. Et donc là, avec un 200 watts, normalement, je serai large pour faire ces chargements quand je serai en stationnaire, sans mobilité, pour un bivouac. Donc clairement, ça se range n'importe où dans le véhicule, d'autant plus que le mien n'est pas très grand, c'est pas un camping-car, il faut optimiser la place et ça c'est parfait pour répondre à mes attentes. On va commencer l'installation. Voilà pour compléter donc l'explication des petites jambes de force à l'arrière du panneau qui servent à le poser non pas à plat sur le sol mais avec un angle bien précis pour optimiser la charge solaire. Voici une configuration d'installation du panneau solaire. Moi, il est tout simplement accroché au store latéral, au petit clips avec des mousquetons. On peut constater que sur tous les angles, entre chaque section de panneau solaire, on a des œillets d'accroche qui permettent vraiment de le fixer dans toutes les positions, à l'horizontale, à la verticale, éventuellement avec, voilà, moi j'ai utilisé 2 mousquetons, mais on peut envisager de le suspendre à une branche d'arbre avec une petite cordelette, de le poser donc au sol, de le poser sur le capot du véhicule. Le tout c'est qu'il soit quand même à proximité du véhicule car on a un câble de charge sur le régulateur, sur la batterie de 5 mètres. Voilà, donc nous avons placé ici le boîtier de gestion du panneau solaire qui est relié donc par un câble plus moins en 6 carrés sur ma batterie auxiliaire. Et le panneau solaire est lui donc complètement mobile, actuellement positionné sur le capot de la voiture et donc relié par le câble là qui passe en dessous de moi sur les bornes d'entrée du régulateur, et nous avons fixé les 2 fiches mâle et femelle ici à l'arrière de mon boîtier métallique pour avoir un accès facile aux connexions. Voilà, je vous montre, avec une main on arrive à enlever les fiches. Voilà, les fiches restent en attente comme ça en permanence quand je me déplace, quand je suis sur la route et quand j'arrive à mon lieu de bivouac. Donc je déploie mon panneau solaire où je le souhaite en fonction de l'orientation du soleil. Donc on revient en fichier les connectiques tout simplement, voilà. Et donc on a les témoins de charge qui se rallument. Pour tout ce qui est partie technique, sans être électricien, on arrive à installer cet ensemble en suivant toutes les prescriptions de la notice, les sections de câbles. Le fusible est déjà intégré dans le boîtier de régulation, donc on n'a rien à rajouter par rapport à ça dans son véhicule pour la protection de l'équipement. Voilà, merci encore à H2R Équipement pour l'envoi de ce matériel. C'est le seul moyen qui me permettra de recharger les batteries, d'avoir un petit peu d'énergie, ne serait-ce que pour la pompe à eau, éventuellement un petit peu de chauffage, recharger un téléphone, un appareil photo, un ordinateur, etc. Voilà, à plus tard.